Le début de saison arrive et il est temps de faire les fameux pronos de la saison 2026 de Formule 1. Alors l'année dernière, j'avais été ridicule, j'avais été totalement à côté de la plaque. Aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu meilleur. Vous le savez, j'essaye en général de faire plusieurs catégories, les constructeurs, les pilotes, des pronos bonus et vous pouvez participer. Vous aurez le lien dans la description pour faire vos pronos pour cette saison 2026 de Formule 1. Et en fin d'année, comme d'habitude, on fera un point pour voir qui parmi nous a vu juste. Je vais pas vous mentir, c'est encore plus compliqué que l'année dernière parce que forcément, nouvelle réglementation dit forcément surprise et puis il va y avoir le développement. Donc c'est difficile aujourd'hui, en mars, d'imaginer quels seront les résultats en décembre, mais c'est pas grave. Je me mouille, je prends des risques et on verra ce que ça donne. Bref, il est temps, mesdames et messieurs, de faire les pronos de la saison 2026 de Formule 1. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait mon père? Faut que je trouve un moyen de protéger son téléphone parce que là c'est pas possible. J'ai une petite idée. Si j'avais parlé à mon père du partenaire du jour CyberGhost VPN, on n'aurait pas ce problème. Avec déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost VPN, c'est l'un des fournisseurs les plus fiables du marché. Dites-vous qu'ils ont 20 000 avis excellents sur Trustpilot, c'est pas pour rien. Bon, bah du coup, ça aurait pu faire 20 001 avec mon père, ça fera peut-être 20 002 ou plus avec vous si vous vous protégez sur votre téléphone. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi ton père il aurait besoin d'un VPN? Ça n'a pas de sens. Si vous pensez qu'en vous mettant en navigation privée, vous protégez votre vie privée, vous avez tout faux. Que ce soit votre fournisseur d'accès à Internet, votre lieu de travail, votre école, votre Wi-Fi domestique, même les sites que vous visitez, ils peuvent tout suivre, tout ce que vous faites en ligne. Et c'est là que CyberGhost rentre en jeu, les amis. Il chiffre votre trafic Internet, les redirige via des serveurs sécurisés dans plus de 100 pays. Ça garantit une confidentialité et une sécurité totale. Dites-vous bien, ça peut paraître bizarre, mais même CyberGhost ne sait pas ce que vous faites. Oui, les gens qui vous protègent ne savent même pas ce que vous faites. Bon, évidemment, avec CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à des catalogues de streaming sur des plateformes sur plusieurs pays, des choses qu'on n'a pas, nous, en France. Ça fonctionne sur tous les appareils, mobiles, télé, etc. Jusqu'à 7 appareils simultanément. Si vous voulez le partager avec la famille ou vos proches, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire avec mon père. Bon, je vais m'occuper de la situation de mon père, vous inquiétez pas, mais pour vous, j'ai une offre qui vaut le coup pour bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts. Vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et un support 24 sur 24, 7 sur 7. Si vous avez un problème, vous n'avez aucun risque. Le lien pour télécharger CyberGhost VPN sera dans la description. Vraiment, protégez-vous en ligne. C'est important dès aujourd'hui. Moi, je vais m'occuper de mon père juste après ça. Et vous, je vous laisse avec les pronos de la saison 2026 de Formule 1. On va commencer par les pronostics du classement constructeur et comme chaque année, je vais faire un top et un flop. Alors il y a deux options, c'est soit je prends des risques et je me mouille, soit j'essaye de la jouer de manière assez safe. Si je veux la jouer tranquille, honnêtement, je mettrais Mercedes ou Ferrari en top. C'est peu probable qu'ils fassent une mauvaise saison, la voiture semble plutôt pas mauvaise et ça reste des top teams donc ça devrait performer sur toute la saison. Moi, je veux mouiller un petit peu et on va essayer d'aller chercher dans le midfield et je vais prendre Alpine. Je pense qu'Alpine fera une bonne saison, bien meilleure que 2025, c'est sûr. Et je vois bien Alpine dominer le midfield en 2026. Entre le moteur Mercedes, la restructuration en interne, le fait que Enstone soit à fond sur le châssis et qu'il y ait plus cette guerre en interne entre les Français et les Anglais, je pense qu'Alpine a toutes les cartes en main pour faire une bonne saison. Je les vois pas monter sur des podiums, je les vois pas forcément non plus gagner une course cette année, mais ce sera quand même bien mieux qu'en 2025. Du côté du flop, là aussi, si je prends pas de risque, j'aurais pu mettre Aston Martin ou encore Cadillac, qui devraient jouer normalement les dernières positions pour une bonne partie de cette saison. On va se mouiller un petit peu plus et je vais mettre Visa Cash App Racing Bulls. Je pense que VCarb va faire l'une de ses moins bonnes saisons depuis très longtemps. Faut quand même rappeler que depuis 2020, on a eu Gasly en tant que leader, on a eu Yuki Tsunoda pendant plusieurs années et Isaac Hadjar l'année dernière. Depuis 5 ans, VCarb est très souvent en Q3, est très souvent dans les points, sauf que cette année, avec le duo Lawson-Lindblad, j'avoue que j'ai un peu de mal. Ça me vend pas du rêve et je pense que VCarb va faire une bien moins bonne saison que ces dernières années. Au niveau de la voiture, pour l'instant, c'est pas étincelant, mais même je trouve que ça manque de caractère. Je trouve qu'il n'y a pas de leader et je pense que malheureusement, ça ne suffira pas pour se battre contre des As, des Alpine ou peut-être même des Audi en fin de saison. Voilà du coup mon top flop de la saison 2026 de Formule 1. Je vous laisse vous faire le vote sur le questionnaire, mais j'avoue qu'en prenant des risques avec le midfield, je pense que c'est la partie de la grille qui est pour l'instant la plus incertaine.
On va du coup passer au classement constructeur. On va partir de la dernière position pour essayer de remonter jusqu'à l'équipe qui sera championne du monde des constructeurs 2026. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, Aston Martin ne sera pas dernier. En toute logique, Cadillac devrait normalement terminer 11e de ce classement constructeur. C'est une nouvelle écurie qui manque forcément d'expérience, qui va manquer de performance. On a deux pilotes qui sortent d'une mini-retraite, même si aujourd'hui, au moment où je tourne et je sors cette vidéo, Aston Martin a la moins bonne voiture. Je pense qu'avec les améliorations, la duo, le châssis, Aston va être capable de remonter au fur et à mesure de la saison. En 11e position, je mets donc Cadillac et en 10e, je mets Aston Martin. Alors oui, je viens de vous dire que ça allait remonter, mais je pense que ça va leur prendre beaucoup de temps. Dites-vous que la première période d'adieu arrive seulement après Miami. Il va sûrement falloir attendre le milieu de saison pour voir Aston être compétitif, mais dans le midfield. Je m'attends à ce que sur la deuxième partie de saison, Aston puisse marquer des gros points et pourquoi pas être régulièrement dans le top 10. Mais je pense qu'ils vont passer une bonne dizaine de courses en souffrance et à essayer de régler des problèmes. Donc je les mettrai pas trop haut dans le classement. En 9e position, je mettrai du coup Racing Bulls. Je vous l'ai expliqué juste avant. Pour moi, il n'y a pas de figure forte dans cette équipe. Personne ne va marquer des gros points. Ça va être dur aussi pour le développement. Donc je ne m'attends pas à grand chose. Et comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être l'une de leurs pires saisons sur ces dernières années. Et là, on arrive sur la partie la plus compliquée. Dans le midfield, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de savoir qui va performer et qui va terminer devant qui à la fin de l'année. Alors, je vais pas mouiller pour le coup et je vais mettre Audi en 8e position. Franchement, pour une première année avec pour la première fois un moteur Audi en Formule 1, je trouve qu'une 8e place serait déjà très bien pour cette équipe. On rappelle quand même qu'ils ont repris la base de Kick Sauber, donc c'est pas non plus une nouvelle équipe comme Cadillac. Le truc, c'est que je pense que Audi va être très performant d'ici la fin de saison et peut-être même en 2027, mais je pense qu'il va leur falloir du temps. Du temps pour mettre des process en place, résoudre des problèmes et surtout optimiser la voiture qu'ils sont en train de créer. Techniquement, l'Audi de cette année n'est pas vraiment une Audi. Je le dis depuis le début des essais hivernaux, je m'attends à ce que Audi joue entre la 9e et la 14e position, donc ça devrait pas être étincelant, mais suffisant pour pas finir dernier du classement constructeur. En 7e position, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais mettre Williams. Je sais pas pourquoi, mais avec tout ce qui s'est passé cet hiver et durant les essais, j'ai l'impression qu'on va être déçu par Williams. Alors, je croise les doigts, hein. J'espère me tromper. Entre les crash tests manqués de la FIA, entre la voiture en surpoids qui va demander donc du développement, le trou dans le budget de cap fait en début d'année, je me dis que le développement va peut-être être un petit peu limité du côté de l'écurie anglaise. Attention quand même à ne pas sous-estimer Carlos Sainz et Alex Albon qui sont deux excellents pilotes et on l'a vu, James Wolfe l'année dernière a été capable de capitaliser sur sa voiture, donc on pourrait quand même avoir des bonnes surprises. Il nous reste donc la 6e et la 5e position pour le midfield et là je sais pas trop me placer parce que pour moi c'est deux profils très similaires. Les deux équipes ont une bonne voiture, ont une bonne base, sont capables du pire comme le meilleur, sont capables de nous faire des coups de génie comme tourner au ridicule en plein milieu d'un week-end. Même si Alpine a Franco Colapinto, qui faut l'avouer ne performe pas très bien, je vais quand même les mettre 5e au classement constructeur et donc As 6e. Pour la simple et unique raison, je pense que Alpine au global, l'écurie, va mieux réussir à sortir le maximum de sa voiture, là où As, on les connaît, ils ont tendance rapidement à se perdre dans les réglages. Il suffit de voir la situation d'Esteban Ocon l'année dernière. Je m'attends quand même à une très belle bataille entre ces deux équipes et si jamais As termine devant Alpine, honnêtement, ça me paraît pas non plus déconnant. On arrive sur le top 4, les écuries que vous attendez tous et en 4e position, j'ai mis Red Bull. Bon, même si la batterie est très bonne, je m'attends à ce que la Red Bull soit un petit peu en dessous. Laurent Mekies l'avait annoncé, il va leur falloir du temps pour rattraper le retard. Donc même si Max Verstappen va faire des étincelles, va sûrement réussir des coups de génie, je pense qu'au constructeur, ce sera malheureusement la dernière équipe des top teams. Juste devant, McLaren. C'est bizarre de mettre une écurie constructeur en titre aussi loin, mais je sais pas. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais le fait que par exemple McLaren ne produise pas son propre moteur, elle doit s'adapter au moteur Mercedes, donc l'intégration du moteur est compliquée. Le fait que l'écurie part déjà avec du retard de base, c'est annoncé et confirmé. Et puis même, c'est une nouvelle réglementation où le développement va être clé et je pense que McLaren pourrait être une vraie menace en 2027, mais en 2026 n'aura pas les capacités de rattraper le retard sur Mercedes et Ferrari.
Attention, je dis pas que McLaren ne va pas gagner une course, je dis juste qu'à la fin de la saison, je pense qu'on aura plus souvent les Mercedes ou les Ferrari devant que les McLaren. Et pour finir, je mets Ferrari, champion constructeur, devant Mercedes. Alors, même si je pense pas qu'aujourd'hui la Ferrari soit meilleure que la Mercedes, je pense tout simplement que Mercedes va avoir un petit problème qui s'appelle le duo de pilotes. Je pense que Antonelli et Russell peuvent très rapidement se tirer dans les pattes. Je pense que Russell va très rapidement vouloir dominer la bataille interne et je me dis que ça pourrait peut-être nuire à Antonelli qui est encore jeune. Il faut le rappeler qu'il n'a qu'une seule saison de Formule 1 et qui là, pour la première fois de sa carrière, va se retrouver aux avant-postes. Du côté de Ferrari, je me dis, bon bah, Charles Leclerc, aucun doute sur ses performances. On l'a vu l'année dernière avec une mauvaise voiture, c'était top. Lewis Hamilton, peut-être que je suis un petit peu délusionnel, mais le post Instagram m'a motivé. Je me dis que Lewis peut enfin retrouver ce petit truc, cette petite flamme qu'il avait perdue l'année dernière. Et pourquoi pas, du coup, voir Ferrari remporter le constructeur. Elle n'en était pas loin en 2024. Peut-être que 2026, c'est la bonne année. Place aux prédictions pilotes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le constructeur, on pourrait ne pas se mouiller et prendre des paris assez safe. On va pas le faire. D'un point de vue top saison, je pense que Lewis Hamilton va faire une top saison. Alors peut-être, comme je viens de le dire, je suis délusionnel, mais les voitures lui correspondent un petit peu mieux. Il a soif de revanche. On sait toujours que la première année est pas facile lors d'un changement d'équipe. Et je me dis que peut-être 2026 pourrait être l'année où Lewis Hamilton gagne ses premières courses avec la Scuderia. On repassera ce moment au montage de la vidéo React des pronos quand il aura 0 victoire. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, je suis assez confiant de voir Hamilton faire une bien meilleure saison que 2025. Et au niveau du flop, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais je vais mettre Nico Hülkenberg. J'adore Nico Hülkenberg, je trouve que c'est un excellent pilote. On rappelle, il a fait son premier podium l'année dernière, mais je sais pas. Avec le changement Audi, je me dis que Gabriel Bortoleto rentre dans sa deuxième saison. On avait vu que c'était quand même assez serré entre les deux l'année dernière. Je me dis peut-être que Nico Hülkenberg va bientôt arriver sur la pente descendante d'un point de vue performance. Là-dessus, j'espère vraiment me tromper. Voilà, j'ai pas envie de voir Hülkenberg faire une mauvaise saison, mais je me dis peut-être qu'on se rapproche de la fin pour Nico. Peut-être que les saisons vont devenir plus compliquées. Ma question préférée chaque année, qui remportera une course au moins cette saison, sachant qu'on ne compte pas les sprints. On parle bien des grands prix du dimanche après-midi, samedi pour le Grand Prix de Bakou. Alors là, c'est très très dur parce que techniquement, sur le papier, j'ai envie de mettre beaucoup de personnes. Mais on va essayer de raisonner de façon logique. Déjà pour moi, Russell, Leclerc et Verstappen, 3 pilotes qui gagnent facilement une course en 2026. Je sais pas où, je sais pas comment, mais ça me paraît inévitable. Ensuite, on est obligé pour moi de mettre les 2 pilotes McLaren. Si la voiture marche sur un circuit, j'en sais rien, en Hongrie, au Japon, ça peut être n'importe où, à Zandvoort, peu importe. Les pilotes seront là, Norris champion du monde en titre, Piastri soif de revanche, les deux sauteront sur l'opportunité pour remporter une course. Et du coup, il me reste 3 pilotes dans les top teams, il me reste Hamilton, Antonelli et Isaac Hadjar. Eh bien, je les vois tous les 3 gagner une course. Alors là, vous allez vous dire, mon petit Hydro, t'as fumé, t'as bu avant de tourner la vidéo. Pour moi, Lewis Hamilton, je vous l'ai dit, va faire une très bonne saison, je l'espère, et je le vois bien au moins gagner à minima une course. Voilà, il avait gagné une sprint l'année dernière, il est temps de passer à l'étape suivante. Antonelli, pour moi, est capable de venir embêter Russell, et donc, si l'occasion se présente, je pense à la Hongrie, par exemple, où souvent les pilotes remportent leur première victoire. Miami, peut-être aussi, il avait fait une pole en sprint l'année dernière. Pourquoi pas voir Antonelli remporter sa première course en Formule 1. Et puis Isaac Hadjar, parce que vas-y, vive la France. Forcément, on est obligé de soutenir Isaac. J'espère entendre une Marseillaise en Formule 1 cette année. Je sais pas où est-ce que la Red Bull pourra vraiment dominer. Faudrait battre Max Verstappen pour monter sur la plus haute marche du podium. Mais j'ai confiance en Isaac. Peut-être que je suis délusionnel. À part ça, je vais pas vous mentir, je vois pas une écurie du midfield gagner une course. Audi, Haas, Williams, Alpine... Même Aston, honnêtement, ça me paraît quand même très compliqué. Et on l'a entendu lors des essais hivernaux. Apparemment, il y a encore un gap énorme entre le midfield et le top 4. Donc, je pense que ça ira pas plus loin. Bon, la question, comme tous les ans, est-ce qu'un Français remporte un Grand Prix? Cette année, elle a du sens avec Isaac Hadjar. Mais on n'oublie pas, bien évidemment, Pierre Gasly et Esteban Ocon qui peuvent aussi créer la surprise. Oui, j'ai dit qu'Hadjar gagnerait une course. Donc, oui, j'espère voir un Français remporter un Grand Prix. Et pour finir, on va passer au top 5 du classement pilote 2026. Alors je pense que ça, c'est vraiment le pronostic le plus dur chaque année. C'est là où l'année dernière, j'avais été ridicule.
Peut-être que je m'emballe un petit peu trop, peut-être que je suis pas assez visionnaire, que j'ai pas la vision. Vous me direz dans les commentaires, vous ferez votre propre pronostic de toute façon sur le questionnaire. En 5e position, j'ai mis André Kimi Antonelli. Même si Kimi ne gagne pas énormément de courses, je le vois quand même finir sur le podium fréquemment, jouer le top 5-6 fréquemment, et la Mercedes devrait être une bonne voiture. Donc je pense que Antonelli sera présent et devrait marquer des gros points. Attention, on l'a vu, la saison est longue et ça avait été compliqué pour Antonelli l'année dernière. 4e position, il aurait peut-être mérité d'être un peu plus haut, mais au vu des déclarations de mes caisses, je vais pas me mouiller, je vais mettre Max Verstappen. Alors oui, sur le papier, Verstappen peut gagner le titre n'importe quand, avec n'importe quelle voiture. Mais là, je me dis que Red Bull a quand même du pain sur la planche. Ça risque d'être un petit peu long pour vraiment dominer cette saison 2026. Et je le vois terminer 4e derrière Lewis Hamilton. Oui, je ne vois pas Lewis Hamilton champion du monde en 2026. Désolé, la team LH. Pour moi, c'est logique. Il est avec Charles Leclerc qui est là depuis 8 ans. Et pour moi, Charles a forcément ce petit avantage. Même si Lewis Hamilton remporte des courses, même s'il fait des pôles, des podiums, une 3e place au classement serait déjà un super résultat au vu de sa saison 2025. Et pour terminer, vous vous en doutez bien avec moi, qui sera champion du monde des pilotes? En tant que fan de Ferrari, je suis obligé de mettre George Russell. George Russell, non, pour moi, Ferrari ne sera pas champion pilote cette année. Ça fait 15 ans qu'on y croit, ça fait 15 ans qu'on est déçu. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que Russell est un excellent pilote. Il est prêt, il a la maturité, il a toute l'équipe derrière lui. La Mercedes semble être une arme redoutable. Je m'attends honnêtement à voir une belle saison de la part de George Russell. Leclerc se terminera sûrement pas très loin, en 2e position, vice-champion. Mais j'avoue que j'ai du mal à imaginer, peut-être que je suis juste traumatisé, mais j'ai du mal à visionner Ferrari remporter un titre pilote. Ça me paraît beaucoup trop compliqué avec le développement, avec tous les process mis en place, les changements qui a eu lieu pendant l'hiver. J'arrive pas à m'y faire. Je vous laisserai faire votre prono, bien évidemment. On verra si vous êtes d'accord avec moi ou non. Je pense quand même qu'il y aura une grosse bataille avec les 4 top teams, que ce soit Red Bull, McLaren, Ferrari ou Mercedes. Je m'attends vraiment à voir des roulements de performance cette année, que ce soit en termes de circuit ou en termes de développement. Je pense que chacun aura son moment de gloire. C'est vrai, j'ai pas mis les McLaren dans le top 5. Peut-être que je fais une grosse erreur, mais pour l'instant, au mois de mars, ça me paraît quand même très compliqué. Pour terminer cette vidéo, on vous a mis quelques prédictions bonus. On va commencer avec est-ce que Isaac Hadjar prolonge chez Red Bull pour 2027? Je pense que oui. Fini l'ère Horner X Marco. Je pense que Laurent Mekies va miser sur la stabilité et le développement. Donc je vois bien Isaac, même si la saison n'est pas parfaite, je le vois bien prolonger et refaire une année derrière. La deuxième question, c'est combien de pilotes finiront le Grand Prix d'Australie? On le sait, nouvelle réglementation, problème de fiabilité, il peut y avoir des accrochages, il peut se passer beaucoup de choses. J'ai mis 17. Si vous voulez ma logique derrière ça, je pense que les 2 Aston ne finiront pas la course. Je pense qu'au moins une Cadillac va abandonner. Et je vois bien un petit accrochage, voilà. Je vois bien un petit incident, une petite touchette, enfin voilà. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, ce qui me surprendrait énormément. Et comme chaque année, pour les pronos, on vous met une petite prédiction libre. Voilà, faites-nous rêver, essayez de trouver la surprise de cette saison 2026. Moi, j'ai mis Behrman sur le podium. Voilà, je pense que Behrman a fait une très bonne saison 2025, pourrait être encore meilleur en 2026. Et pourquoi pas nous faire une petite surprise avec un podium pour le jeune pilote anglais. Bon, comme d'habitude, je n'ai pas la science infuse, d'accord? On fait ça pour s'amuser, on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut visualiser sur cette saison 2026. On fera le point en fin d'année pour voir si j'avais eu juste ou tort, fort probable. Comme je vous l'ai dit, le lien est dans la description. N'hésitez pas à le faire vous de votre côté afin que je puisse avoir les réponses de la communauté en fin d'année. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre le premier Grand Prix ce week-end en Australie. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que vos potes fassent eux aussi leurs pronostics pour 2026. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.